d'ailleurs, moi je doute fort même. C'est comme s'il y a même des munitions qui ont été récupérées par l'ennemi, mais c'est les journalistes. Oui. Et donc, quand un militaire commence à fuir, avant que même l'ennemi, il est au moins distance de 10 km, 5 km, c'est-à-dire que ce n'est pas nos militaires. Derrière nos militaires, il y a les commandants qui sont maintenant peut-être corrompus ou ils ont reçu des appels. Oui. Mais avec cette peine de mort-là qu'on vient de signer, messieurs les journalistes, ils seront tous. Et d'ailleurs, non, là je vais donner aussi un argument béton. Oui. Ouais. Et puis les militaires, s'ils le feront, auront maintenant cet accès de tirer sur leur commandant. Une fois leur commandant leur autorisé de faire des replis stratégiques, mais ils iront jusqu'où? Estimés téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Kivu Morning Post. Je vous retrouve dans ce nouveau numéro de décryptage pour parler de la question de justice. La République démocratique du Congo vient d'établir, après plus de 21 ans, la peine de mort sous des conditions qui sont spécifiques. La note circulaire a été rendue publique en date du 13 mars 2024 par la ministre de la Justice, Rose Mutombo. Pour parler de cette question qui d'ailleurs concerne un peu plus l'Est de la République démocratique du Congo, où c'est quand même une partie de la République où on est en état de siège, nous recevons M. Christian Kalamo. Bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Christian Kalamo, vous êtes le président de la société civile en commune de Karisimbi et vous vivez dans la partie Est de la République démocratique du Congo, précisément à Goma, et que certains compatriotes présentent aujourd'hui comme capitale du crime. Comment vous avez accueilli cette circulaire qui autorise aujourd'hui à la RDC d'appliquer la peine de mort? En fait, messieurs les journalistes, comme vous le savez, notre pays est en train de passer ou de traverser un moment très difficile. Et tout ça, c'est dû à beaucoup de problèmes. Et quand on est dans un problème quelconque, on cherche des solutions. On cherche comment s'acquitter. Et on avait un problème en RDC, surtout à l'Est, où il y avait beaucoup de groupes armés. Et c'est à travers ces groupes armés qu'on a aussi certains officiers dans notre armée. Et donc, le groupe armé était juste une voie à certaines personnes à avoir des grands postes, des grades dans notre armée au sein de nos FARDC. Et comme vous le savez, messieurs les journalistes, nous, personnellement, on est vraiment d'accord avec ce que Mutombo vient de signer, mais dis-moi, il faudrait aussi peut-être différencier. Il ne faudrait pas que, comme je volais peut-être une carte SIM, et c'est vrai, après avoir fait des enquêtes, on me retrouve, c'est vrai, je suis coupable, et la personne qui a trahi tout un pays, que nous soyons au même diapason, non. Il faudrait maintenant qu'on puisse peut-être différencier. Mais sur l'armée, au niveau de l'armée, messieurs les journalistes, en tout cas, nous, on est d'accord avec ça. Parce que lorsque vous lisez, par exemple, les assertions de cette note, on indique clairement que, par exemple, si vous fouillez devant l'ennemi, par exemple, pour le contexte actuel où il y a une guerre entre les terroristes du 1-23 et les soldats des FARDC, vous fouillez devant l'ennemi, automatiquement peine de mort. C'est pas trop? Messieurs les journalistes, ce n'est pas trop. Vous savez, quand on signe qu'on va servir sous drapeau, c'est-à-dire, toi, d'office, tu es du pays, tu t'es déjà donné, tu t'es déjà sacrifié pour le pays, pour limiter, pour garder les limites de notre pays. Mais lorsque vous voyez ce qui s'est passé à Vichumbi là-bas, messieurs les journalistes, ils ont pris Vichumbi, on dirait que c'était un pasteur, qui entrait dans son église. Alors, pour nous, en tout cas, ça a montré qu'il y a une complicité derrière tout ça. Pourquoi dire? Et d'ailleurs, moi je doute fort même. C'est comme s'il y a même des munitions qui ont été récupérées par l'ennemi, messieurs les journalistes. Et donc, quand un militaire commence à fuir, avant que même l'ennemi il est au moins distance de 10 km, 5 km, c'est-à-dire que ce n'est pas nos militaires. Derrière nos militaires, il y a les commandants qui sont maintenant peut-être corrompus ou ils ont reçu des appels. Mais avec cette peine de mort-là qu'on vient de signer, messieurs les journalistes, ils seront tous... Et d'ailleurs, non,
là, je vais donner aussi... Un argument, béton. Oui, oui. Ouais. Et puis, les militaires, sur le front, auront maintenant cet accès de tirer sur leur commandant. Une fois leur commandant, leurs autorités de faire des replis stratégiques, mais ils iront jusqu'où? Voilà, si une fois l'ennemi quitte ça ici, ils vont faire repli jusqu'où? Bah, ils vont aller jusqu'à Goma et Goma Birere, après Birere. Après Birere, où maintenant? Bon, peut-être qu'ils vont traverser la Alors, frontière. vous voyez, au lieu que les militaires soient lâchés par l'ennemi, les militaires vont tourner son canot vers ses commandants et laisser les soldats avancer. Et pour nous, vraiment, ça va un peu soulager. Donc, vous pensez que ça va vraiment nous conduire vers cette paix assez recherchée? Vous savez, il y a un problème que nous appelons, moi je l'appelle problème. Oui. Nos amis là je ne sais pas, ils travaillent dans des agences de la MONUSCO ici, les droits de l'homme. Oui, ouais, les défenseurs, parce qu'il y a la lucha, d'ailleurs, je dois le rappeler, la lucha ce matin, la lucha Goma vient de s'opposer à cette note parce qu'elle estime que ça risque quand même de renforcer l'impunité, ça risque d'accentuer le recul dans la défense même des droits humains. Moi, je vais appeler nos amis de lucha et certaines personnes qui sont en train de refuser cette note pour dire apparemment, il y a ceux-là qui bénéficiaient aussi dans ces magouilles là-bas. Mon cher journaliste, avec nos amis des droits de l'homme, pourquoi mettre les droits de l'homme ici au moment? Au Rwanda, il n'y a pas de droits de l'homme là-bas. Il y a combien de gens qui ont déjà perdu leur vie là-bas, encore de grandes personnalités? Où est le droit de l'homme là-bas? Mais pourquoi nous amener ça? C'est chercher à nous amener. Et puis, messieurs les journalistes, ce n'est pas que chaque personne est autorisée de tuer. Il y aura d'abord la justice. Ouais, la justice, c'est ce qui est vrai. La justice va tout faire. Ouais, pour établir la culpabilité. On va exécuter. La justice sera faite. Donc vous pensez que la lucha aujourd'hui est manipulée dans cette question? Je vous dis d'ailleurs, bon nombre de ces éléments, nos amis là-bas ont postulé. Ils cherchaient quoi? Et donc pour nous, messieurs les journalistes, voyons d'abord les problèmes de notre pays. Ne voyons pas ou ne voyez pas nos intérêts personnels. Arrivez un peu dans nos cas de déplacés là-bas. Vous allez vous sentir, je ne sais pas à quel niveau, messieurs les journalistes. Ouais. Et si on faisait sortir une note qui va interdire peut-être la trahison au sein de l'armée. Messieurs les journalistes, à quoi est-ce que moi, civil, je vais m'intéresser des affaires militaires? C'est-à-dire, d'une autre part, je me retrouve aussi là-dedans. Parce que même, il y a un autre phénomène, parce que c'est un élément aussi qui est repris dans cette note. On parle même de l'association des malfaiteurs. Parce que s'il y a des gens qui kidnappent les autres, des gens qui viennent, qui tuent, et après ils savent, bon, si j'ai tué quelqu'un, on va m'arrêter, je serai condamné, et on va par exemple me condamner à une peine de perpétuité. Mais est-ce qu'après cette peine de perpétuité, je serai tué? Non, je serai gardé à la prison centrale, je serai promis comme capita. Et après, voilà, je vais continuer à jouir de ma vie. Quelque part, est-ce que étendre aussi cette peine de mort aux gens qui, quand même, se constituent en bande de malfaiteurs est une bonne chose? Mais si les journalistes, si notre pays est en train de traverser ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait des petitesses dans certaines choses. Il n'y avait pas de sérieuxité dans certaines choses. Mais c'est les journalistes. Moi, j'ai contribué à ce que notre pays soit trahi. Et j'ai passé par certains éléments, peut-être militaires. Et les militaires ont fait ce qu'ils ont fait à travers moi. Alors, moi aussi, je suis... non, automatiquement, je suis aussi inclus là-dedans. Vous faites partie déjà de cette bande de malfaiteurs. C'est ce qui se passe même dans nos prisons ici. Il vous dit, même si vous me condamnez 6 ans, après mes 6 ans, je serai de retour. Je vais sortir. Ouais. Et puis après avoir sorti de cette prison, vous serez aussi les cibles. Parmi les cibles de ces malfrats. Mais avec cette note circulaire, nous pensons bel et bien que même les traîtres vont se convertir, messieurs les journalistes. Oui, oui. Et donc, même pour les espions, vous pensez que la peine de mort est toujours... Quand on appelle espions, on appelle... des traîtres de la République. Des traîtres de la République. Tout ça... Surtout celles-là qui ont été dans par exemple de l'FARDC. Qui ont aidé à ce que notre pays soit trahi. Alors, tout ce monde-là, il n'y a pas une chèvre. Donc, une chèvre ne peut pas donner naissance à un chien ou une vache. Non. Alors, c'est pour dire ce qu'on appelle Mutoto wa nyoka na ni nyoka, pour dire même les contribuables, même ceux-là qui ont exécuté, tous ces mondes-là doivent être exécutés. Et là, c'est à travers, cette note. La justice va faire son boulot et après, il y aura un jugement. Et les coupables sera maintenant puni. Mais pourquoi les gens ne veulent pas... Mais toi,
ou bien mets-toi à ta place. Accepter que je suis fils de ce pays. Mais pourquoi refuser des sanctions si tu n'es pas malfrat? C'est les malfrats vont refuser cette note. Mais ceux-là qui sont justes ne faut rien refuser. Oui. Donc la mesure est la bienvenue. La mesure est la bienvenue parce que, d'ailleurs, moi je veux dire ça ne me concerne même pas. Et pourquoi refuser ou accepter? Hein? Moi je ne vais pas refuser parce que... Quand tu sais que tu as une conscience tranquille. Tu as une conscience tranquille, tu es patriote, tu ne pourras ou peut-être jamais trahir ton pays. Mais pourquoi refuser cette note? Notre armée est infiltrée depuis. Vous savez, avec le système de Kabila Père, 96-97, lorsqu'on chassait Mobutu, oui. Vers 2000 à 2002 ici, il y avait la RCD qui était là. Vers 2004-2005, il y avait des... je ne sais pas quoi ici à ça qui... Comment est-ce qu'on l'appelle? Le local defense. Mixage. Ouais, oui. Avec donc, des questions les de rebelles dans notre armée. Oui. Et voilà, c'est à travers ce jour-là que jusqu'à présent on est en train de souffrir, messieurs les journalistes. Donc, de 96 jusqu'à présent, bon, on nous bouge un peu, on négocie, on intègre. Après avoir intégré, nous piller notre ressource, il rentre encore en brousse et puis on négocie. Lorsqu'il ne trouve pas d'intérêt, il rentre. Oui. Alors, tout ça, c'est jusqu'à quand? Et le cycle de violence qui est perpétuel. On est en train de perdre, messieurs les journalistes de notre pays. Mais alors, si une fois on mettait la main sur une telle personne, un tel officier, il faudrait encore qu'on lui donne combien d'années? Lui donner peut-être un peu plus de mesure de champ, le gracier peut-être. Une grâce présidentielle ou bien cet officier-là est dans une prison quelconque, mais là, ce téléphone, il est en train de gérer toujours les opérations sur le terrain. Sur le téléphone. Alors, pour nous, c'est toujours un danger. Alors, c'est bien avec une telle personne qui a trahi l'armée, qui a trahi le pays, qui a trahi la population, le peuple congolais, il mérite vraiment une pendaison. Comme le cas de Nanga. Voilà, une personne comme Nanga. Si on mettait la main sur Nanga, il faudrait maintenant que la justice fasse quoi? Qu'on le gracie, qu'il arrive, qu'on lui donne des postes. Nous, on est en train de perdre combien de personnes d'Aruchuru, combien d'Amassisi, combien de Nyiragongo, sous l'impuissance de Nanga, qui se disait fils de ce pays aussi, messieurs les journalistes. Et tout ce monde-là qui collabore avec Nanga doivent être exécutés. Et là, moi je vous dis, il ne faudrait pas une bonne personne, un bon militaire ne sera pas contre cette note. Seuls les malfrats seront contre cette note. Oui. Alors, tous ces mondes-là qui sont comme Nanga, ils sont comme, je ne sais pas, les Kazara Maleki, doivent être exécutés après que la justice fasse son travail. Alors, la justice semble être maladive en République démocratique du Congo. Le président de la République l'a reconnu. Comment on y arrivera si on veut vraiment que ça soit de manière professionnelle? Vous savez, messieurs les journalistes, notre président, il a dit ce qu'il connaît. Ouais. C'est lui le numéro 1, le garant de cette nation. Lorsqu'il a dit ça, c'est à travers peut-être quelque chose. Voilà, la Sénat avait proclamé, même nos députés. Mais avant-hier ici, on a dit non, toi tu avais siégé un jour, mais tu n'es plus député. Voilà, c'est celui-ci qui était passé. Donc tu as voulu prendre la place de celui-ci. Et donc, vous allez comprendre aussi qu'il y avait un problème au niveau de notre justice là-bas. Il y avait un problème au niveau de l'organisation des élections aussi là-bas. Les élections ont fait 4 jours, si c'est 3 jours, même à Goma ici. Donc, le président avait raison, messieurs les journalistes. La justice, elle est malade. Pourquoi? Vous prenez une personne qui a trahi et vous lui dorlotez. Bon, le président pouvait vous lui dire donnez quoi? des postes de responsabilité. Le grand problème maintenant du président est qu'il est en train d'observer tout ça, mais ne veut pas passer par des sanctions. Voilà la raison pour laquelle maintenant il y a une note circulaire, messieurs les journalistes. Vous trahissez, ou bien vous faisiez passer des personnes qui veulent trahir, vous serez vous faites déjà partie de cette bande de malfaiteurs contre... Oui, donc la justice est malade, oui. Merci à son excellence d'avoir maintenant pris la conscience et faire sortir cette note de circulation. Et c'est à travers ça. Voilà, très chers téléspectateurs, le temps sur Kivu Morning Post est trop précieux et nous respectons les temps de nos intervenants. Parce que c'est vrai, on a rencontré Christian Kalamo en pleine activité. Surtout, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est nous qui vous remercions. Et surtout ces gens qui vous écoutent, quel est le message que vous devez leur envoyer? En fait, nous avons juste un message, c'est le patriotisme. Il faut que nous comprenions tous que nous n'avons pas de pays, nous n'avons pas de RDC. Nous n'avons qu'un seul pays qui est appelé la République démocratique du Congo, avec une phrase que Laurent Désiré Kabila avait dit, n'est jamais trahi le Congo. Et ça, c'est vraiment un message que je lance à la population, surtout à nos frères militaires
nos efforts de ceux qui sont en ligne de front, de vouloir aussi commencer à dénoncer de tels gens. Comme il y a déjà une note, il faut dire, voilà, avec ces commandants ici, nous, ça ne va pas. Changez-nous ces commandants pour bien mener ces opérations. Et à la population de vouloir toujours continuer à travailler, mes amis, avec nos autorités. Tout en dénonçant, en alertant, tout mouvement suspect dans nos entités. Je me souviens la fois passée, en 2012, avant que Goma soit tombé. Goma avait tombé quand les militaires étaient encore à Kibumba là-bas, avec toujours les ennemis, les CNDP là-bas. Oui. Alors, tous ces mondes-là s'étaient cachés où dans les enclos ici de la ville de Goma. C'est un message que je lance à la population de dénoncer, d'alerter et que chacun puisse surveiller son voisin. Surtout aussi dans nos cas de déplacés. Il faudrait que nos cas de déplacés soient aussi surveillés parce qu'ils peuvent se faire passer à déplacer. Or, ce sont des ennemis qui ont d'autres objectifs dans cette ville de Goma. Et donc, l'affaire sécuritaire nous concerne tous, non seulement les militaires, non seulement les policiers ou les agents de renseignement. En tout cas, chacun est appelé à contribuer pour nous rétablir dans nos droits qui est d'avoir la paix. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de décryptage. Ronéline Thibonera Diamine, j'avais le plaisir de présenter ce numéro. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle session. Restez stay on sur votre chaîne Kivu Morning Post.